Oui, bonjour. Donc, espace 3 2 litres 2 DCI pour changer les plaquettes de frein et le disque de l'espace. Plaquettes et disque. Donc déjà, mettez sur cric et mettez toujours un deuxième cric de sécurité en dessous, en dessous l'essieu. Quand on desserre les boulons, ça bouge. Alors, il vous faut une clé de 12. 12, ce sont pour les boulons qu'il y a ici, l'étrier. Donc la première chose qu'on va faire, on va déjà démonter l'étrier pour les plaquettes. Et ensuite, on va démonter le disque. Très simple, il y a deux boulons enlevés pour le disque. Alors, avant de pousser le piston, parce qu'il va falloir pousser le piston du frein, desserrez votre base d'expansion du liquide, vous le desserrez, vous enlevez le bouchon, car si vous avez fait un plus de liquide, vous avez rajouté du liquide, étant donné que vos plaquettes elles sont à fond, elles sont usées, vous avez rajouté du liquide, on ne sait jamais, le liquide est descendu. Donc quand vous allez pousser le piston, le liquide il peut déborder, donc après il va falloir arroser avec de l'eau pour nettoyer. Donc ouvrez ce vase, ça se peut que le liquide déborde si on a fait des appoints sans arrêt pour compenser la usure des plaquettes. Donc on va commencer par desserrer l'étrier, c'est très simple. Clé de 12, on desserre les deux boulons qu'il y a sur les côtés. Voilà, un boulon, et vous desserrez l'autre. Alors c'est pas très bien serré, c'est facile à enlever. Et on enlève les boulons de l'étrier. Vous avez maintenant l'étrier. L'étrier est sorti. Donc les pistons, on va falloir les pousser pour pouvoir mettre les plaquettes neuves. Donc l'étrier, vous le rangez correctement quelque part, de façon à ne pas tirer trop sur le câble. Maintenant, on va sortir les plaquettes de frein. Oui, avant de commencer le travail, votre étrier, là, il est relié par un flexible, où il y a le liquide qui coule. Alors ça, il ne faut pas le laisser pendre, parce qu'on risque de casser le flexible. Vous l'attachez avec un fil de fer sur la suspension, voilà, comme il faut, comme ça, pour éviter de casser la tuyauterie là, du liquide de frein. Là. Ça peut péter ça. Donc on le suspend comme ça, et on est tranquille pour travailler. Alors, sur les étriers, vous avez de la calamine, de la rouille qui s'est formée. Pour pouvoir enlever vos plaquettes tranquillement, grattez un peu la calamine sur le bord, comme ça, vous enlevez tous les morceaux de calamine, de façon à faire glisser la plaquette, parce qu'elle glisse comme ça, on l'enlève comme ça, pas comme ça, comme ça. Bon, vous voyez, donc vous grattez tout ça, et de l'autre côté ce sera pareil, et vous sortez votre plaquette tranquillement. Voilà. Voilà la plaquette. Alors ça, c'était le morceau qui était dessus. Ça va sur les plaquettes. On a déjà enlevé une plaquette. Et l'autre, pareil. On va la faire bouger un peu. Et enlever la calamine. Et on va la retirer. Bon, c'est sûr qu'il y a des fois, c'est un peu coincé, c'est normal, avec le temps. Les plaquettes, elles se collent. Voilà. Voilà. Deux plaquettes. Bon, les plaquettes sont pas très usées. Il reste encore beaucoup. Mais c'est bien de changer quand vous voyez le disque qui commence à s'user comme ça, quand il y a un creux à l'intérieur. Vaut mieux changer. Vaut mieux changer. Si vous faites beaucoup de route, changez. Alors, ça, ce sont les plaquettes. Il y a celle de droite et celle de gauche. Essayez de vous rappeler. Voilà pour
les plaquettes qui ont été enlevées. Ensuite, il faut enlever l'étrier là pour pouvoir changer le disque. Donc c'est pareil, on a deux écrous qui sont sur les côtés, pareil, qu'on va retirer. Alors, pour le deuxième étrier, vous voyez bien, c'est une clé de 18 pour l'espace 3 2 litres 2 DCI véhicule de 2000. Voilà, c'est juste derrière. Alors c'est très dur à desserrer, donc aidez-vous avec un tube comme ça, hein, un tube roulant enfoncé à l'intérieur. Moi j'ai desserré déjà, mais vous verrez, c'est un peu difficile à enlever. Et vous enlevez les écrous de l'étrier secondaire. Voilà, l'étrier est par terre. Maintenant vous avez accès au disque pour pouvoir démonter le disque. On verra pour les plaquettes après. Alors, le disque, pour l'enlever, c'est deux boulons. Ce sont des vis Torx, ils appellent ça de 40 je crois. Et on va les démonter ensemble. Donc on va faire cette petite opération. Vous voyez, c'est très simple. Il suffit d'avoir les outils, hein, pas grand chose. On peut changer ses freins sol, mais il faut prendre quand même des précautions. Bon, on va démonter le disque maintenant. Alors, pour démonter ces petites vis là, avec la vis de Torx de 40, hein, ces petites vis que je vous ai montrées là, celle-ci, ouais, 40, elles sont souvent grippées. Donc, prenez un dégrippant. Ce que vous pouvez faire déjà, dans un premier temps, c'est de la décolmater avec un marteau. Vous tapez un peu sur la vis comme ça, bien droit surtout, hein, pour ne pas abîmer le pas de vis. Tapez dessus comme ça, et ensuite, vous la desserrez. Alors moi je l'ai déjà desserrée, et ensuite vous la desserrez simplement comme ça. Alors il va y avoir un moment où c'est très dur, hein. Essayez d'avoir de bons outils pour faire ça, hein, soit costaud, et ça va venir d'un seul coup. Et ensuite vous enlevez vos vis, tout simplement. Vous voyez, on enlève la vis. Donc on fait l'autre maintenant. Voilà pour le disque. Voilà, c'est simple à faire, mais il faut être quand même méticuleux, disons, méticuleux pour avoir quelque chose de propre. Surtout c'est des freins, hein. Voilà, maintenant on a le disque, hein. On a le disque qu'on peut enlever, hein. Donc il faut taper un peu dessus, hein, pour le retirer. Ah voilà, le disque est enlevé, hein. Alors, le disque, quand il est dessus, hein, il peut y avoir de la calamine derrière. Vous tapez derrière le disque très fort, hein, pour l'enlever. Parce que des fois il est collé, deux fois. Donc voilà le disque. Le disque on le remet en place. C'est une opération très simple, hein, comme vous voyez bien. Deux vis à mettre. Voilà. On remet les vis. Mettez un peu de l'optique, on appelle ça. Moi j'en ai pas, donc je peux pas en mettre. Mais l'idéal c'est de mettre un peu de colle, vous savez, des colles à vis en mécanique. Pour éviter le desserrage, pardon. Ah voilà, donc enfoncez bien les vis surtout, hein, pour éviter d'abîmer le pas de vis. Et ensuite on refait un serrage sur le disque. Alors mettez une vitesse et serrez ça comme il faut, hein. Surtout le disque, hein. Serrez-le bien, hein, attention, hein. Pas de blague avec ça. Pas de blague avec ça, hein. Mettez de la colle à vis
l'idéal, j'en ai pas moi. Alors serrez avec une clé dynamométrique si vous en avez une, moi j'en ai pas, donc je fais à peu près à la main. Je connais un peu les tensions à peu près comme ça manuellement, donc il n'y a pas de souci. Pareil, tapez un peu dedans. Ça, ce sont des vis délicates. Hein. Souvent, les gens n'arrivent pas à les démonter, hein, tellement elles sont grippées. Mais en tapant dessus, comme je vous ai montré tout à l'heure, ou en mettant un peu de dégrippant, on arrive tout le temps. Alors, vous mettez une vitesse pour éviter de tourner la roue, et vous serrez vraiment comme il faut. Ça, voilà. Là, on est OK pour le disque. Maintenant, on va remettre les plaquettes, hein, les triers de frein. Alors vous avez vu, c'était une opération qui n'est pas très compliquée. Hein. Maintenant, on va remettre les triers, on va pousser les pistons pour faire remonter un peu le liquide. Si ça se renverse sur le bocal, nettoyez avec de l'eau abondamment parce que c'est un produit qui est très corrosif et ça mange les caoutchoucs. Donc si vous avez fait la pointe de liquide de frein, parce que les pistons quand ils sont en bas, on rajoute du liquide de frein, on ne le sait pas, hein, mais c'est parce que les pistons ils sont vraiment descendus en bas pour compenser l'épaisseur de la plaquette de frein. Donc maintenant on va remettre les freins, tout simplement les plaquettes. Alors profitez-en pour mettre un petit coup de grattoir sur les étriers, les nettoyer correctement. Hein. Brosse métallique, hein. Vous frottez tout ça, pour que ça soit bien propre. Voilà, sur les côtés où il y a les plaquettes surtout. Hein. Nettoyez tout ça. Hein. Donc les plaquettes c'est là, vous voyez, hein, entre les deux là. Vous nettoyez tout ça. Donc voilà, maintenant on va remettre l'étrier de frein. Le premier. Alors le sens, c'est ça, avec les deux gros boulons. Hein. On remet ça tranquillement. Voilà, c'est pas très compliqué. Hein. C'est de la petite mécanique, disons. Alors c'est ça comme il faut, hein, bien serré, clé dynamométrique normalement. Hein. Mais moi j'ai pas tous ces outils, hein. S'il fallait tout avoir, on s'en sort plus. Voilà, donc on a déjà fait le disque, vous avez vu, 2 vis. Si vous n'arrivez pas à sortir votre disque sur la roue avant, vous tapez ici à coup de marteau. Alors si le disque est usé, vous vous en foutez. Parce que 2 fois ils sont collés. Vous tapez à fond la caisse là-dedans. Sinon vous n'arriverez pas à l'enlever. Hein. Moi il était bien calaminé, j'ai tapé toutes mes forces là-dessus. Pour vraiment le sortir d'un coup. Tac. Voilà. Donc on va continuer. Alors pour les pistons qui sont repoussés. Alors si vous n'avez pas
un appareil spécial pour pousser les pistons, hein. Vous prenez votre pince et vous pincez le piston pour le faire revenir au maximum comme ça, hein. Alors c'est un peu dur au départ, mais on y arrive, hein. Et vous poussez le piston jusqu'à temps qu'il soit rentré à fond de cale, hein, de façon à pouvoir glisser les plaquettes sur le disque, hein. Alors c'est encore un petit souci, mais beaucoup de gens savent, hein. Pousser les pistons au maximum. Voilà. Maintenant, on va mettre les plaquettes. Alors, avant de mettre les plaquettes, mettez un petit coup de brosse métallique ici sur les surfaces pour faire glisser les plaquettes correctement. Il y a souvent de la calamine. Et ensuite, vous mettez vos plaquettes tranquillement, comme ça. La droite et la gauche. Donc, c'est pas très compliqué, hein. Voilà. Première plaquette. Et la deuxième, j'espère qu'elle va rentrer correctement, c'est pareil. Voilà. Là, si vous avez bien nettoyé vos surfaces, les plaquettes elles rentrent correctement. Ensuite, on va mettre l'étrier. Et là, on va avoir la difficulté avec les pistons pour rentrer le piston à l'intérieur. Et après, ça sera fini. Donc, maintenant, on va mettre l'étrier. Alors, tout est propre. On remet l'étrier de frein à sa place. Voilà. Avec ces deux boulons. Pareil, des dynamométriques. C'est l'idéal. Et comme je vous disais, hein, s'il fallait avoir tous les outils pour réparer sa voiture, on s'en sortirait pas. Donc c'est un peu la débrouille, hein, comme toujours, quoi. Voilà, donc on serre tout ça. Et après c'est fini. On va pomper un peu après le liquide, on va démarrer la voiture pour faire revenir un peu le piston. Et on va vérifier si le vase d'expansion du liquide de frein n'a pas rendu du liquide, hein, si on a fait des, comment dire, des surplus à cause de l'usure de l'usure de voilà. Si vous n'êtes pas sûr de vous, demandez à des amis ou des copains qui savent, car les freins c'est délicat, hein. Faut pas rigoler avec ça. Voilà. Maintenant on va mettre la voiture en route et on va vérifier le liquide de frein s'il n'est pas remonté. Je vais déjà voir le liquide de frein s'il n'est pas revenu à une hauteur maximum. Là ça va. Alors là ça va, j'ai pas trop de remontée parce que j'ai fait qu'une seule plaquette, hein. J'ai fait simplement un couple d'un côté, mais quand on fait les quatre en général, le liquide de frein ben, il remonte. Donc là on peut fermer, enfin on laisse ouvert si vous avez la deuxième à faire. Je vais faire la deuxième aussi, mais c'est simplement pour vous montrer simplement les précautions à prendre. Là vous refermez. Si vraiment ça a débordé, vous arrosez avec de l'eau pour bien nettoyer le produit qui est très corrosif. Voilà, donc on a ces plaquettes de frein qui sont montées, hein, à un espace. Une petite chose aussi, hein, quand vous remontez les disques, faites attention de bien mettre les trous en face, hein, de chaque trou, hein, pour pouvoir remonter les roues après, hein. Moi j'ai fait ces petites erreurs, bon c'est pas grave. Vous desserrez simplement les vis et puis vous le tournez simplement. Vous n'avez pas besoin d'enlever l'étrier, hein, pour ça. Simplement desserrer le disque. Après vous remontez les boulons, hein, et tout simplement. Puis c'est bon, hein. Voilà. D'accord. Espace 3, 2 litres 2 DCI. Hein, c'est ce modèle-là, hein. Bon, c'est à peu près pareil sur tous les modèles, hein, en général, hein. Les histoires de disques et de plaquettes, c'est pratiquement pareil, hein. Sauf à l'arrière il y a un écrou à démonter, hein, parce que c'est un tambour à l'arrière je crois. Il y a peut-être un écrou à démonter, mais à l'avant en général c'est le disque 2 vis et 4 vis pour l'étrier, et changer simplement les plaquettes en faisant un bon nettoyage
Vous pouvez faire ça vous-même à condition d'avoir quelques notions de mécanique hein, et de précaution. Et surtout les serrages, respectez bien le serrage des boulons, hein, pas trop fort sinon vous les pétez. Et pas trop léger hein, pour éviter le desserrage. Mettez de la colle à vis, hein, Look-Tit ça s'appelle je crois, de la colle à vis pour faire un serrage comme il faut. Voilà messieurs dames, pour l'espace 3. Alors, je vous fais montrer le profil hein, pour les gens qui ont besoin de faire cette opération. Au revoir.